Il y a plusieurs constats à mettre en exergue dans ce rapport statistique. Donc le premier, peut-être de préciser que nous avons rencontré en 2018 donc 10 500 personnes qui ont été accueillies par les 600 bénévoles qui sont présents en Meurthe-et-Moselle. Je vais peut-être mettre en exergue deux constats principaux. Le premier, c'est celui du niveau de ressources en fait, des personnes que nous rencontrons, puisque pour 95% d'entre elles, elles vivent sous le seuil de pauvreté, et pour les 2/3 d'entre elles, sous le seuil de très grande pauvreté. Voilà, donc à moins de 680 € environ par mois et par personne. Alors évidemment, ce qui interroge dans ces niveaux de ressources, c'est de se demander comment des personnes à qui on demande, parfois à qui on fait injonction, de s'engager dans des parcours de recherche d'emploi, d'insertion, de réinsertion, peuvent effectivement s'y engager, y travailler avec toute l'énergie dont elles ont besoin, alors même que leur attention est très clairement, avec ces niveaux de ressources, concentrée sur de la survie quotidienne. Parce qu'avec ces niveaux de ressources, évidemment qu'on est dans une dynamique de survie. La deuxième chose qui est peut-être à mettre en avant, c'est la question de l'isolement. La question d'isolement et du coup le besoin vraiment de lien social chez les personnes que nous rencontrons. Puisque la solitude, l'isolement peut être à la fois, et parfois les deux d'ailleurs, ça peut être une cause de précarité. Des personnes qui ont parfois économiquement peu de marge de manœuvre rencontrent une difficulté, et si elles n'ont pas des points d'appui dans leur entourage, et bien finalement elles ne vont pas réussir à dépasser cette difficulté en entraîne d'autres. Donc ça c'est quand la solitude, l'isolement peuvent être une cause de précarité. Et puis ça fonctionne aussi dans l'autre sens, malheureusement, c'est-à-dire que la précarité économique est aussi souvent synonyme de précarité sociale, d'isolement et de solitude. Probablement parce que nous sommes dans une société de consommation et que quand on n'a plus les moyens de consommer, on a bien du mal quand même à construire du lien. Malheureusement, il n'y a plus un type de public qui est concerné par la précarité, qui a besoin de l'appui des associations comme le Secours catholique. Il y a peut-être une catégorie qui a tendance à monter en puissance un peu les dernières années, ce sont quand même les familles, et notamment les familles avec enfants. Alors c'est vrai pour des familles monoparentales, mais pas que. Aussi des couples avec enfants, notamment des familles avec 3 enfants et plus, donc plutôt des familles nombreuses, qui commencent aussi à avoir de plus en plus, en tout cas sont de plus en plus nombreuses à venir frapper à nos portes, avec des difficultés qu'elles n'arrivent plus à dépasser. Et je tiens à préciser que parfois ce sont aussi des familles où les parents travaillent. Et donc, alors souvent avec de l'emploi précaire, mais qui vraisemblablement ne suffit plus à protéger de la précarité. Et évidemment, encore une fois, la précarité économique entraîne d'autres formes de précarité, et notamment dans les familles avec enfants, et ça complique considérablement et ça alourdit considérablement la capacité des parents en fait, à exercer leur rôle d'éducateur. Donc souvent, on n'a pas seulement besoin d'un appui matériel, on a aussi besoin de soutiens moraux autour de soi. D'où aussi d'ailleurs l'engagement d'un certain nombre de personnes et de parents au Secours catholique, c'est qu'ils cherchent aussi à créer du lien, ça rejoint ce que je disais un petit peu plus tôt sur le besoin de lien social, et puis des besoins d'appui aussi très concrets, et c'est aussi pour ça qu'on mène des actions directes en faveur des familles, donc à travers de l'accompagnement à la scolarité, ou les vacances en famille. Donc on construit des projets avec les parents, avec les enfants, pour leur permettre eux-mêmes de reprendre les choses en main. C'est le thème, le Zoom cette année dans le cadre de notre rapport statistique, c'est la question des migrants, la question des exilés, qui restent nombreux dans nos accueils, qui représentent à peu près 1/3 aujourd'hui des personnes que nous accueillons. Alors pourquoi sont-ils si nombreux dans nos permanences, dans les actions que nous menons? Simplement parce que c'est un public qui, de par son statut, de par son parcours, concentre un certain nombre de difficultés. Et c'est un public qui, par définition, a besoin vraiment de l'appui des associations pour pouvoir faire leur parcours en France dans les meilleures conditions.